Bonjour à tout le monde, bonjour mes trésors, soyez les bienvenus dans ma chaîne. J'espère que votre année se débute très bien. Alors, nous allons parler d'un sujet aujourd'hui qui prend de l'ampleur, un sujet qui prend de l'ampleur. Alors, nous allons parler des voleuses de mari, des briseuses de foyer, ces filles qui détournent les hommes mariés, qui détournent les hommes de leur foyer. Elles ne savent pas que c'est pour leur perte. Elles ne savent pas que elles s'amassent les malédictions dans la tête. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Les gens n'en parlent pas, mais ça gagne le monde. Les filles maintenant prennent les maris des autres sans scrupule, sans pitié. J'ai même suivi une interview. Il y a une qui a fait un... En fait, on l'interviewait. On était en train de l'interviewer. Elle était Tisa. On l'interviewait. Donc, elle est fière d'être Tisa. Elle a la joie. Et elle dit, en fait, le monsieur a quand même voilé son visage. Il a voilé son visage avec la caméra. Elle dit que elle est allée bloquer le pénis de l'homme chez l'homme. Un homme marié, elle dit qu'elle est allée bloquer le pénis de l'homme pour que le pénis de l'homme s'élève ses mains quand l'homme est sur elle. Merde! Elle est allée, un homme marié qui a une femme et des enfants. Je vais vous montrer, en fait, c'est les caméras cachées. En fait, l'homme interviewait les Tisa. Maintenant, la Tisa, elle a quand même demandé qu'on cache son visage avec la caméra. Mais elle dit que elle est allée chez le marabout pour que le marabout bloque le pénis de l'homme marié, pour que ça se lève ses mains quand l'homme est sur elle. Merde! Alors, je voudrais dire à ces femmes aujourd'hui à travers cette vidéo d'arrêter parce que elles s'amassent des malédictions dans la tête. Alors, les petits vont me tomber dessus, mais il faut en parler, il faut dire, parce que cette histoire, les filles de nos jours, elles détruisent les foyers, elles prennent les maris des gens sans scrupules, sans peur. Elles se foutent même de la femme qui est à la maison. Une fille a bâti son foyer 10, 20 ans. Tu viens détruire comme ça, sans pitié. Alors, écoutez le sort que Dieu réserve à ces femmes-là. Déjà, elles ne sont pas bénies de Dieu parce que elles détruisent le mari, elles détruisent le foyer des autres femmes. Et la parole de Dieu nous dit que le mariage, c'est la première institution que Dieu a bénie. Le mariage est sacré. Le mariage est une institution sacrée. On les appelle les tisas. C'est grave. Les tisas, c'est grave, mes frères et sœurs. Il y a une émission de notre sœur à Monchique. À Monchique. Elle appelle, elle dit, je suis tisa. En riant, hein. Je suis tisa. Mais vous ne savez pas que vous êtes perdante. Déjà, vous bloquez vos bénédictions. Vous bloquez vos bénédictions. Et de la part de Dieu, parce que le mariage est une institution sacrée. Vous êtes perdante. Quand tu pars détruire, briser le foyer d'un homme. Écoutez, vous allez me dire que c'est les hommes-là qui viennent vers nous. Mais fuis. Un homme marié vient te draguer. Mais fuis. Pour éviter les malédictions. On va d'abord lire... Alors, pour que les tisas ne me tombent pas dessus, je préfère interroger la parole de Dieu devant nous tous.
On va ouvrir la parole de Dieu. On va d'abord commencer par Exode 20. Exode 20, ce que Dieu... Et s'il vous plaît, l'Ancien Testament est toujours valable. Hein. Ceux qui disent que l'Ancien Testament n'est plus valable, c'est faux. Jésus a dit que il n'est pas venu abolir la loi ni les Écritures. Il est venu accomplir et non abolir. Donc, que ce soit l'Ancien Testament, que ce soit le Nouveau Testament, c'est toujours valable parce que Jésus a dit qu'il n'est pas... Jésus a dit de sa bouche que ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu pour accomplir et non abolir. Donc, ça veut dire que l'Ancien Testament est toujours valable. Et l'Ancien Testament a été écrit des mains de Dieu. Les 10 commandements, on va lire. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Vice versa, la femme aussi ne doit pas convoiter le mari de sa sœur. Quand Dieu dit ici, l'homme, ça ne veut pas dire que la femme est exclue. Non, non, c'est pareil. Toi, la femme, tu pars arracher le mari de ta sœur. Tu pars arracher, tu pars détruire, sortir avec un homme marié, c'est la même chose. On va lire. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Le mari d'autrui n'est pas ton mari. C'est le mari d'une autre femme. Donc, quand tu pars prendre, tu n'es pas béni. Tu portes les malédictions sur ta tête, comme ça que vos vies ne marchent pas, vos vies n'avancent pas, parce que vous détruisez les foyers. Le mariage est une institution sacrée, bénie par Dieu. C'est la première institution que le Seigneur a bénie. Alors maintenant, je vais d'abord lire, parce que ces filles-là font des choses, elles croient que l'homme marié, moi, depuis que j'avais su que quand tu vas avec un homme marié, tu portes la malédiction. Il y a de cela 4 ans comme ça. Dès qu'un homme marié vient vers moi, pardon, je fuis. Je fuis. Je dis que mon frère, amène ta malchance là-bas. Je préfère chercher mon homme libre. Là, je n'ai pas les problèmes avec Dieu. Mais c'est vrai. Elles vont... L'homme marié peut venir. Si tu es une fille qui craint Dieu, chasse-le. Dis que prends ta route pas. Je ne veux pas la malédiction. Alors, on va lire maintenant Lévitique. Parce qu'il faut qu'on interroge la parole de Dieu. Lévitique 18, 20. On va lire Lévitique 18. Je préfère, pour que les tisanements ne me tombent pas dessus, je préfère interroger. Voilà, on lit. On va lire tous. Devant nous tous. Parce que c'est bien beau de prendre le mari de trouille. Mais c'est toi qui portes les malédictions. L'argent est sucré. Quand l'homme marié te donne l'argent, c'est sucré. Mais tu n'es pas béni de Dieu. Et quand Jésus reviendra, tu ne seras pas sauvé. Parce que les adultères n'entreront pas au ciel. Ah, c'est bien beau. Je suis Tisa. Maintenant, elles appellent maintenant. Elles n'ont même plus peur. Allô? Je suis Tisa. Si vous savez ce qui vous attend, les malédictions de ça, continuez. Allez toujours détruire les foyers des gens. Continuez. Mes sœurs, vous allez lire. C'est pas moi qui dis, oh. C'est la parole de Dieu qui dit. Ne venez pas tomber sur moi. Quand tu es Tisa, puisque le mariage est une institution sacrée, tu pas détruire le foyer qu'une autre femme a souffert pour construire depuis 10 ans, depuis 20 ans. Tu t'attends à quoi? Que Dieu te bénisse, mais tu te trompes.
Tu as péché. Alors, Proverbe 18, 20. Les hommes aussi. Parce que vous tous, vous portez la malédiction au même l'homme. En fait, vous vous êtes souillés à deux. Toi, l'homme marié, et la femme qui a accepté l'homme marié. Et l'homme marié, tu apportes la malédiction dans ta maison, mais bien sûr. Alors, on va lire Lévitique 20, 18, 20, il est écrit. Lévitique 18, 20, il est écrit. Alors, on commence ici. Lorsqu'un homme couchera et aura commerce avec une femme, si c'est une... Alors, je vais commencer exactement au verset 20. Lorsqu'un homme couchera et aura commerce avec une femme, si c'est une esclave fiancée et un autre homme, et qui n'a pas été racheté, alors, pardon, excusez-moi, je me suis trompée, c'est plutôt Lévitique 20, 10. Alors, j'étais à Lévitique 18, c'est plutôt Lévitique 20, Lévitique 20, 10, il est écrit. Si un homme couche avec la femme de son... Si un homme commet adultère avec une femme mariée, s'il commet adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Vous écoutez? Remplacez le mot mort à la malédiction. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ça c'était au temps de Moïse. On tuait une fois. Mais aujourd'hui, c'est vrai, ces gens-là seront seulement punis au retour de Jésus. Écoutez bien, je vais relire. Si un homme commet adultère avec une femme mariée, s'il commet l'adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. En fait, c'est pareil. Toi, la femme, tu pars coucher avec un homme marié. L'homme marié, tu pars coucher avec la femme mariée. Vous deux, vous portez la malédiction. En fait, comme au temps de Moïse, on les frappait direct de mort. Mais Jésus est venu annuler la loi de Moïse qui était la loi du talion, du tic au tac. Maintenant, tous seront punis au retour de Jésus. Donc, si la femme couche avec un homme marié, l'homme couche avec une femme mariée, vous portez tous la malédiction. Oui, c'est clair. On va relire. Si un homme commet adultère avec une femme mariée, je préfère préciser. Si un homme commet adultère avec une femme mariée, s'il commet adultère avec la femme de son prochain ou avec l'homme de son prochain, si la femme aussi va coucher avec le mari de son prochain qui a une autre femme, donc elle gâte le foyer d'autrui, elle détourne le foyer d'autrui, les deux portent la malédiction. Donc vous les hommes mariés, qui partez tromper vos femmes avec les femmes dehors, vous portez tous la malédiction. C'est pas moi qui dis, oh, ne montez pas sur moi, surtout les teasers là. C'est là, on lit tous, non? On est en train de tous lire, non? C'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu, mes frères et sœurs. On va maintenant lire Deutéronome 5. On va lire, en fait, je lis d'abord les versets qui prouvent effectivement. Après, après, je vais commenter.
Deutéronome 5, 18. On va lire Deutéronome 5, 18. Deutéronome 5, 18, il est écrit. Deutéronome 5, 18. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Le mari de Trouille ne t'appartient pas. C'est le mari de ton prochain qui est ta sœur. Toi également, homme marié, le mari de ton prochain, toi, vous les hommes qui allez aussi aimer les femmes mariées, Dieu vous condamne pour ça. Maintenant, on va lire Proverbe 6. Proverbe 6, 25. Proverbe. Et je vais maintenant entrer dans les commentaires. Parce que je voulais d'abord que la parole de Dieu nous confirme. Parce que les gens font des choses, ils ne mesurent pas les conséquences. Tu es content, je suis Tisa. Tu es content, mais maman, les conséquences de ça. Le manque de bénédiction de ça, tu n'es pas béni devant Dieu. En fait, puisque le mariage, c'est une institution sacrée, divine. Puisque quand un homme et une femme se marient, les enfants qui vont sortir de là, c'est eux qui vont former la société de demain. Mais si l'homme, tu peux arracher le mari de Trouille, les enfants seront déséquilibrés. Tu vas priver les enfants de leur père. Comme celle que je vous dis là, elle part chez le marabout pour attacher le pénis de l'homme marié, pour dire que le pénis de l'homme marié ne doit que s'élever quand l'homme fait l'amour avec elle. Vous écoutez les choses? Vous écoutez jusqu'où on est déjà arrivé? On va lire Proverbe 6, 25. Proverbe. Après, je vais commenter. Allez toujours, sortez toujours avec les hommes mariés. Ils te donnent l'argent, mais tu es perdante parce que tu te prives des bénédictions. La malédiction vient sur toi. Et quand Jésus revient, tu n'es pas sauvé. Et tu es d'abord puni ici-bas avant d'être perdu au retour de Jésus. Le karma de ça. Alors, Proverbe 6, 25. Proverbe 6, 25. Proverbe, c'est toujours dans l'Ancien Testament. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières, car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse, Hey! La femme mariée tend un piège. Combien de hommes ont trouvé la mort? Que le mari est en voyage, il vient trouver un homme dans son lit avec une autre femme. Combien de femmes ont aussi trouvé la mort parce que elle est venue trouver son mari avec une autre femme dans le lit? Elle peut te verser l'eau chaude. Si elle te tue là, tu vas dire que quoi? Mais d'autres ont même le courage. Au lieu d'amener même l'homme marié à l'hôtel, elle vient dans le lit conjugal. Hey! Le lit conjugal qui est sacré. Alors, j'avais fait une vidéo ici. Alors, je vais relire. Je vais relire. Ne la convoite pas dans ton cœur. La femme de quelqu'un. Regarde ta femme c'est la plus belle du monde. Toi, je m'adresse à toi, homme marié qui va regarder cette vidéo. Ne convoite pas la femme.
Quand tu es marié, ne convoite pas les jeunes filles célibataires. Tu, puisque vous deux, vous vous souillez et tu portes la malédiction, tu amènes dans ta maison. Alors, on va relire. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Vous les hommes mariés, quand vous voyez une belle femme, le cœur commence à faire doum, doum, boum, 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 boum. Alors que tu as, qu'est-ce que celle-là, qu'est-ce que ta femme qui est à la maison a et que celle que tu dragues n'a pas? Elle a ta femme que tu as aimée. D'autres même, ils découchent. Il fait les 5 jours dehors. Il abandonne femme et enfants à la maison. Écoutez ce que Dieu dit aux hommes mariés. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse de quelqu'un. La femme mariée tend un piège à la vie précieuse de quelqu'un. Donc, messieurs, 2023-ci, aimez vos femmes. Soyez fidèles. Parce que quand tu es un homme marié, que tu pars coucher avec une autre femme, vous deux, que ce soit l'homme marié, que ce soit la femme célibataire, vous vous êtes souillés et vous portez ensemble la malédiction. La femme mariée également, qui part sortir avec un jeune homme, vous êtes souillés ensemble et vous portez la malédiction. C'est pourquoi beaucoup de femmes perdent les bénédictions. Beaucoup de hommes perdent les bénédictions. Les tisas. Sachez que le karma existe. Le mariage, je m'adresse maintenant aux tisas. Le mariage est une institution sacrée et divine. Quand tu pars détourner le mari de quelqu'un, une femme, elle a souffert avec son mari 10 ans, 20 ans. Tu pars détruire tout ce qu'elle a pris la peine de construire. Sache que tu vas payer d'abord ici-bas. Le karma existe et au retour de Jésus, tu vas payer. Et il y a d'autres, hein, leur spécialité, c'est vraiment les hommes mariés. Elles cherchent l'argent de ça. Les conséquences de ça. La malédiction de ça. Tu peux ne pas ressentir les effets de ça, mais tôt ou tard, tout se paye ici-bas. Tu détruis le foyer d'une femme, elle aime son mari, tu bloques son mari pendant des nuits, des nuits, des nuits. Les enfants ont besoin de leur père qui va éduquer ses enfants. Si toi, une tisa, tu bloques le mari de trouille. Il y a même d'autres, elle dit que divorce, ouh! Divorce avec ta femme si tu veux être avec moi. Il y a même d'autres, elle appelle au téléphone. L'homme est avec sa famille, elle appelle. Donc, regardez par exemple la femme de Moïse. La femme de Moïse, la sœur de Moïse a été frappée de la lèpre. Alors, on va lire ça dans Nombre. Alors, Nombre 12. Parce que Moïse avait pris une femme, elle a commencé à critiquer Nombre. Alors, vous pouvez lire ça chez vous. Si vous avez la Bible, la femme de Moïse, Dieu a frappé la femme de Moïse de la lèpre. Parce que elle voulait détruire le foyer de Moïse. Imagine alors toi, une jeune fille qui part détruire le foyer d'une autre femme. Dieu, déjà ton péché est enregistré au ciel et tu payeras tôt ou tard. Danser, je suis Tisa. Danser, je suis Tisa. Mais les conséquences de ça, la malédiction de ça, vous poursuit. Donc, nous tous, on a interrogé la Bible. Ce n'est pas moi. Oh. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni le mari de ton prochain, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Le mari de ta soeur n'est pas pour toi.
C'est grave. Ça prend de l'ampleur, hein. Je crois qu'ils vont même légaliser ça bientôt. Légalisation des teasers. Puisque maintenant, elle s'appelle souvent dans l'émission de la sœur Amon Chic. Allô, je suis teaser. Allô, je suis teaser. Avec un sourire. Elles ne savent pas les conséquences qui sont cachées derrière. La malédiction de ça. Le karma de ça. Tu payes d'abord ici-bas. Et au retour de Jésus, tu n'es pas sauvé. Alors, on va lire le dernier verset. 1 Corinthiens 6, 9. 1 Corinthiens 6, 9. Vous allez écouter ce que la parole de Dieu dit. Moi, j'interroge toujours la Bible, hein, pour ne pas dire que j'invente. 1 Corinthiens 6, 9, il est écrit. 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume des cieux. Je reprends. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Donc, je suis Tisa. Les voleuses de mari n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les briseuses de foyer n'hériteront pas le royaume de Dieu. Pour l'argent, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quelques-uns en étant possédés se sont mis dans bien de tourments. Il y a beaucoup qu'on a tués comme ça dans les sectes. Elle croit qu'elle vient sortir avec un homme marié alors que l'homme est dans une secte. L'homme lui donne l'argent, Boum, la maladie commence, elle est morte. Mais bien sûr, parfois même, ils sont mariés, ils viennent vers vous comme ça, hein, alors qu'ils sont dans les sectes. Ils vont vous vendre dans ces sectes. Toi, tu es là. Oh, c'est un grand type. Il est gouverneur, il est maire, il est ministre. Même s'il est marié, je m'en fous. Alors que l'homme est dans une secte. On a entendu des histoires comme ça. Beaucoup ont commencé la maladie. Ils te donnent les centaines de mille. Ah, je sors avec un homme marié. Je suis Tisa. Maman, il m'a acheté le terrain. Il m'a construit la maison. Alors que c'est ton âme qui veut. Donc les filles, arrêtez. Arrêtez ça. Le mariage est une institution sacrée. Le mariage vient de Dieu. Dieu a d'abord créé Adam. Un temps, Adam est resté longtemps seul. Un temps, Adam ressentait un manque parce qu'il voyait toujours les animaux de Dieu. Dieu a opéré Adam. Vous savez d'où vient l'amour? L'amour vient de la côte. Quand Dieu a créé Adam, il a procédé comment? Il a pris la terre normale. Il a formé Adam. Il a formé les yeux, les mains, les pieds. En bref, tout le corps d'Adam. Regardez comment il procède pour créer Ève. Mes frères et sœurs, l'amour n'est pas l'amusement. Quand deux personnes s'aiment, ne viens pas entrer au milieu pour gâter. Parce que, regardez quand Dieu maintenant, quand il a constaté que Adam était seul, il a opéré Adam. Il a ouvert la côte d'Adam. Dieu a pris le rôle d'un chirurgien. Il a d'abord anesthésié Adam. Après l'avoir anesthésié,
On ne sait pas ce qu'il a sorti là. C'est là où vient l'amour, le ndolo que vous entendez là. Je l'aime. C'est pourquoi quand toi, deux personnes sont amoureux, tu viens briser le couple, détruire les enfants. Puisque quand les petits font quoi? Elles s'en foutent. Même si l'homme n'a plus le temps de ses enfants. Même si l'homme... Et elles appellent à tout minute. Hein. Tu es où? Tu me manques. Tu ne sais pas que l'homme doit avoir le temps pour éduquer ses enfants à la maison. Il y a d'autres, hein. Elles tombent même amoureuses. Wow! C'est celle-là qui... C'est celles-là qui m'ont dépassé. Tu peux tomber amoureuse d'un homme marié. Jusqu'à elle dort, elle pense qu'à l'homme. Hey! Massa! C'est chaud! Elle pas tomber amoureuse du mari d'une autre femme. Alors que la femme aime son mari. Donc, vous deux, vous êtes amoureux du même homme. Dieu a opéré Adam. Pourquoi il n'a pas procédé de la même manière qu'il a créé Adam? Il pouvait aussi prendre la terre. Il forme Ève. Il forme les mains. Pourquoi il a enlevé Ève de la côte? Parce que c'est là où vient l'amour. Et les deux deviendront une seule chair. Quand les deux personnes sont mariées, ils ne sont plus deux, ils sont un. Mais toi, tu viens diviser les uns là. Mais c'est la malédiction. Tu crois que la malédiction va pas te suivre? Ça va te suivre, ma sœur. Donc, en 2023, arrête. Cherche ton homme célibataire. L'amour vient de la côte. C'est là pour... Dieu a enlevé Ève de la côte d'Adam. Parce que on ne sait pas comment... C'est pourquoi... Parce que le ndolo vient là, l'amour. Ah, je t'aime, tu me manques, je pense à toi, ça vient de la côte. Dieu l'a béni et dit, soyez féconds, multipliez la terre. Vous ne serez plus deux, mais vous êtes un. Donc l'homme et sa femme ne sont pas deux, ils sont un. Mais qui es-tu? Toi qui viens diviser ce foyer. Parce que tu es très belle, parce que tu as les formes comme une guitare. C'est pas ça qui fait la femme. La beauté de la femme, c'est son caractère. C'est pas le physique. Celle de la maison est aussi belle. Mais je ne sais même pas pourquoi ces femmes, cette tise a réfléchi souvent. Tu crois qu'il a épousé, quand il a dragué sa femme, parce qu'il l'a trouvée belle, il l'a amenée à la mairie, il l'a présentée à sa famille, il l'a dotée.